Là, pour le coup, les souvenirs, c'est un peu le centre du livre. Puisque comme c'est sur la question de la maladie d'Alzheimer, le personnage, il a perdu la mémoire et il perd ses souvenirs aussi. Donc, oui, alors il brille, c'est juste pas possible. Voilà, bref. Et donc là, on a à un moment donné, donc notre personnage, Maître Renard, va emmener Archibald, qui est une taupe qui perd la mémoire, pour essayer de retrouver l'amour, le grand amour d'Archibald. Et il va y avoir tout un parcours, ils vont aller dans des endroits, et là, ça va être lié à la musique. Donc on retrouve à nouveau un son. Justement, il cherche Maud, et ça va être une chanson qui s'appelle Lettre à Maud qu'on va jouer. Donc c'est complètement ça. Moi, ça me rappelle un jeu vidéo, Figment, ça s'appelle Figment, je sais pas comment ça se prononce, où en fait c'est au tout début du jeu, on comprend que en fait il y a eu un accident de voiture, je crois que c'est ça, et l'enfant, on est dans la tête de l'enfant, on est dans le crâne de l'enfant, et il a perdu la mémoire, ou il est dans un coma, je me rappelle plus exactement, mais en tout cas il y a un lien avec la mémoire, et en fait quand on rentre dedans, c'est des instruments de musique qu'on côtoie, je sais même plus qui est-ce qu'on incarne, est-ce qu'on est aussi des instruments de musique, et donc il y a un lien entre le son et la mémoire dans ce jeu. D'accord. Et ça m'avait pas mal marqué, j'avais joué pendant le confinement, et c'était gratuit, je sais plus avec bref, ça me rappelle ce jeu. Vas-y, je te... Alors, il pria pour que l'image soit plus forte que la maladie de l'oubli, tout et ses errances. Mais toujours insensible aux sollicitations, la taupe continuait de plier, déplier, replier son emballage, dans l'espoir d'y trouver quelques grains de sucre qui auraient échappé à sa fringale. Si seulement Archibald pouvait attirer son attention. Cette chanson m'a été inspirée, je dirais, comme offerte par une amie. Une taupe formidable qui, quand je l'ai rencontrée, a véritablement changé le cours de mon existence, avoua Gédéon Hibou du Chêne. J'espère qu'elle est là quelque part et qu'elle nous écoute, messieurs. Ferdinand avait tout l'air des dormeurs réveillés. Pourtant, lorsque les premières notes retentirent, il laissa tomber l'emballage de ses beignets au sol et fixa les planches. Sur la scène, Gédéon faisait de sa baguette de petits mouvements fifs, parfois langoureux. C'était une mélodie enlevée, presque enfantine, jouée au piano, comme la pluie tombe sur un lac, bientôt rejointe par les instruments à cordes et par un petit tambour timide qui battait davantage pour fixer le rythme que pour être entendu. Lorsque les larmes aux joues, Ferdinand se mit à chanter, presque par-dessus la musique. Le renard n'en crut pas ses oreilles. Au départ, malhabile, les mots prirent du sens, après quelques vers, et se mirent en paroles, qui rendaient hommage